Bienvenue mesdames et messieurs dans les Échos du Monde, votre programme d'actualité internationale sur DBS Télévision. En Birmanie, les violences commises par les forces de sécurité birmanes sur les manifestants ont été fermement condamnées par les dirigeants du G7. Dans un communiqué publié ce mardi 23 février, l'organisation invite les autorités birmanes à la plus grande retenue. Dans ce même communiqué, il est écrit, je cite, « Nous, les ministres des Affaires étrangères du Canada, de la France, de l'Allemagne, de l'Italie, du Japon, du Royaume-Uni et des États-Unis, ainsi que la haute représentante de l'Union européenne, condamnant fermement les violences commises par les forces de sécurité birmanes contre les manifestations pacifiques. » Fin de citation. Outre les ministres des Affaires étrangères du G7 et le chef de la diplomatie européenne, les États-Unis ont également annoncé dans la nuit du lundi à mardi des sanctions contre deux autres leaders de la junte birmane qui ont participé au putsch du 1er février 2021, renversant ainsi le gouvernement civil d'Aung San Suu Kyi. Il s'agit notamment du général Maung Maung Kiaw à la tête de l'armée de l'air et le lieutenant-général Mo Mint Thun. Depuis 3 semaines, les militants n'ont pas cessé de se mobiliser, au même titre que les autorités n'ont pas cessé d'intensifier le recours à la force pour disperser les foules. Ceci à l'aide des balles en caoutchouc, du gaz lacrymogène, des canons à eau et même parfois des tirs à balles réelles. Au total, on compte jusqu'ici 3 morts dans le rang des manifestants et plus de 680 arrestations. En Espagne, une nouvelle soirée des manifestations à la 6e, bien sûr, a été organisée à Barcelone pour protester contre la détention d'un rappeur, Pablo Hasél, condamné pour des propos critiquant la couronne et le gouvernement espagnol. Une fois de plus, ces manifestations ont dégénéré en affrontement avec la police et plusieurs personnes ont été arrêtées, ce qui fait un total d'environ 100 personnes interpellées depuis le début de ces manifestations la semaine dernière. Âgé de 32 ans, Pablo Hasél a été condamné à 9 mois de prison ferme pour apologie du terrorisme pour des propos tenus il y a quelques années sur la famille royale, qualifiée de mafieuse, l'État espagnol fasciste ou de violentes chargées contre la police qui torture et assassine. Aujourd'hui, il représente pour beaucoup en Espagne un symbole de la liberté d'expression. En Géorgie, l'opposant géorgien Nika Melia a violemment été arrêté au siège de son parti ce mardi 23 février 2021 par la police. Lors de cette action d'arrestation, la dite police a fait usage des gaz lacrymogènes. Une situation qui vient encore aggraver la crise politique déclenchée par les élections législatives contestées l'année dernière. Après avoir été sorti des locaux de sa formation politique, Nika Melia, le chef du principal parti d'opposition en Géorgie, le Mouvement National Uni, sera placé en détention provisoire. En effet, cette opération qui a également causé l'interpellation des dizaines de soutiens de l'opposition en Géorgie fait suite à la démission du Premier ministre Giorgi Gakaria jeudi dernier, qui a cité un désaccord au sein du parti au pouvoir concernant l'application d'une ordonnance judiciaire visant à placer Nika Melia en détention provisoire. Nika Melia, faut-il le mentionner, était notamment accusé d'avoir organisé des violences de masse lors des manifestations antigouvernementales en 2019, une accusation dont il refute. Au cours de l'action, des centaines de policiers anti-émeutes ont utilisé des gaz lacrymogènes contre l'opposition, ce qui a suscité chez cette dernière une indignation et a fait face à des avertissements des alliés occidentaux de l'ex-pays soviétique. Rappelons que l'ordre d'arrêter Nika Melia a aggravé une crise politique qui sévit dans le pays depuis l'élection législative d'octobre 2020. En Australie, les contenus d'actualité seront restaurés dans le pays car Facebook et le gouvernement ont trouvé un accord qui est celui d'amender la loi visant à contraindre les géants de la technologie à rémunérer les médias pour la reprise de leur contenu. C'est une annonce effectuée ce 23 février 2021 par le gouvernement. Dans un message publié sur son blog, Facebook a également confirmé qu'un accord avait été conclu avec le gouvernement. Le réseau social indique dans le même message que Canberra avait accepté de procéder à des changements au texte et garantit de répondre aux principales préoccupations de la firme américaine. Pour marquer son mécontentement face au projet de loi actuellement à l'étude au Parlement, Facebook avait bloqué la semaine dernière les pages des médias locaux et les informations diffusées par ceux-ci. Et de son côté, le gouvernement avait prévu d'effectuer sa campagne de vaccination en excluant Facebook
comme canal de communication. Et enfin, aux États-Unis, le pays a désormais atteint la barre symbolique d'un demi-million de victimes mortes de coronavirus et les chiffres ne cessent d'augmenter dans le pays. Pour rendre hommage à ces morts et soutenir les familles dans leur deuil, le nouveau président américain Joe Biden, la vice-présidente Kamala Harris et leurs conjoints se sont recueillis au coucher du soleil pour manifester leur compassion. Ceux-ci, ils ont procédé à la disposition de 500 bougies sur le balcon de la Maison-Blanche et les escaliers, mais aussi les drapeaux sont en berne pour 5 jours dans les États-Unis d'Amérique. Il est à noter que ces quelques 500 000 victimes représentent plus que le nombre combiné d'Américains morts sur les champs de bataille des 2 guerres mondiales et dans le conflit du Vietnam, plus que la population de Miami ou approximativement celle de Kansas City. Au fil de l'actualité, les États-Unis redoublent d'efforts pour faire vacciner les populations, mais le contexte est difficile, car de nombreux désagréments diplomatiques ont entraîné la fermeture de cliniques, ralenti la livraison de vaccins et forcé des dizaines de milliers de personnes à reporter leur vaccination dans de nombreux États américains. Ce serait tout pour ce rendez-vous, messieurs et dames. Merci d'avoir été des nôtres et à très bientôt sur DBS Télévision.